Saviez-vous que la première baignoire moderne a été inventée en 1883, mais que les Romains, eux, profitaient déjà de bains somptueux il y a plus de 2000 ans? Les thermes de Caracalla, à Rome, pouvaient accueillir jusqu'à 1600 baigneurs simultanément, transformant la salle de bain en lieu de socialisation et de complot politique. Cléopâtre, réputée pour son amour du luxe, aurait pris des bains de lait d'ânesse pour préserver la douceur de sa peau. Au Moyen Âge, les bains publics étaient si populaires en Europe qu'ils étaient souvent associés à la débauche, au point d'être interdits par l'Église. Louis XIV, le roi Soleil, ne prenait qu'un bain par an, mais il changeait de chemise plusieurs fois par jour pour masquer les odeurs. La reine Élisabeth IR d'Angleterre, elle, avait une peur bleue de l'eau, et se lavait uniquement avec des linges parfumés. En 1767, la première baignoire en fonte émaillée fut créée, révolutionnant l'hygiène domestique et mettant fin à l'ère des baquets en bois. Au XIXe siècle, les médecins recommandaient les bains froids pour fortifier le caractère, une pratique qui aurait causé plus d'un rhume. La salle de bain de la Maison Blanche, installée en 1851, était considérée comme un luxe incroyable pour l'époque. En 1900, seulement 1% des maisons américaines possédaient une baignoire. Aujourd'hui, c'est un standard dans le monde occidental. Le mot « toilette » vient du français toile, car on s'asseyait autrefois sur une toile tendue au-dessus des seaux. Les Égyptiens utilisaient des sièges en pierre percée ancêtres des toilettes, il y a plus de 4000 ans. En 1596, Sir John Harrington inventa la première chasse d'eau pour la reine Elisabeth IR, mais celle-ci refusa de l'utiliser, la jugeant trop bruyante. Les toilettes japonaises modernes, avec leurs sièges chauffants et leurs jets d'eau, sont nées dans les années 1980 et sont aujourd'hui exportées dans le monde entier. En 1910, la porcelaine sanitaire est devenue la norme, remplaçant définitivement le bois et le métal. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats américains découvraient souvent avec stupeur les bidets en Europe, ne sachant pas à quoi ils servaient. La douche moderne a été inventée par un Français, François Méry de Laboste, en 1872, pour améliorer l'hygiène des prisonniers. En 1960, la première douche spatiale fut testée par la NASA, mais l'eau flottante posait de sérieux problèmes. Les robinets mitigeurs, qui mélangent l'eau chaude et froide, n'ont été popularisés que après la Seconde Guerre mondiale. En Inde, certaines salles de bain traditionnelles sont équipées un petit seau et une tasse, une méthode économique et écologique encore utilisée aujourd'hui. Les toilettes les plus chères du monde, incrustées d'or et de pierres précieuses, valent plusieurs millions de dollars. En 2013, un hôtel à Hong Kong a installé des toilettes transparentes pour rompre la glace entre les clients. Les Romains utilisaient des éponges fixées à des bâtons trempés dans de l'eau salée, comme papier toilette. En 1974, un plombier australien a inventé le Caroma, un système de chasse d'eau à double commande, économisant des milliers de litres d'eau chaque année. Les salles de bain des palaces parisiens, comme celle du Ritz, sont souvent plus grandes que des studios étudiants. En 2015, un artiste a transformé une salle de bain en œuvre d'art, recouverte entièrement de mosaïques en or 24 carats. Les bains turcs, ou hammams, sont des lieux de détente depuis le XIVe siècle, où l'on se lave, se relaxe et discute pendant des heures. En 1828, le premier système de plomberie moderne fut installé au palais de Buckingham, marquant un tournant dans l'histoire de l'hygiène royale. Les toilettes publiques payantes, inventées en Angleterre au XIXe siècle, ont donné naissance à l'expression « spend a penny », dépenser un sou. En 2020, une étude a révélé que les téléphones portables sont souvent plus sales que les sièges de toilette. Les Japonais ont inventé des toilettes intelligentes capables d'analyser la santé de leurs utilisateurs grâce à des capteurs. En 1927, la première baignoire en acrylique fut présentée, plus légère et moins chère que la fonte. Les Vikings se lavaient une fois par semaine, le samedi, ou le nom, Saturday, jour du banc en vieux anglais. En 2019, un hôtel en Suisse a ouvert une suite avec une baignoire suspendue au-dessus des Alpes, offrant une vue à couper le souffle. Les toilettes sèches, sans eau, sont utilisées dans de nombreux pays pour économiser les ressources et protéger l'environnement. En 1954, Jacuzzi, une entreprise américaine, a commercialisé le premier bain à remous, devenant un symbole de luxe et de détente. Les pharaons égyptiens utilisaient des huiles parfumées et des bains de vapeur pour se purifier, bien avant les spas modernes. En 2018, une salle de bain entièrement en Lego a été construite, prouvant que tout est possible avec un peu de créativité. Les toilettes spatiales de la Station spatiale internationale coûtent plus de 19 millions de dollars chacune. En 1891, Thomas Crapper, plombier anglais, a popularisé la chasse d'eau, bien qu'il n'en soit pas l'inventeur. Les bains de boue, pratiqués depuis l'Antiquité, sont encore utilisés aujourd'hui pour leurs vertus thérapeutiques. En 2016, un hôtel en Malaisie a installé des toilettes en verre au-dessus de la jungle, pour une expérience unique. Les Romains utilisaient l'urine, riche en ammoniac, pour blanchir leurs toges et nettoyer leurs dents. En 1986, la première douche sans robinet
activé par infrarouge, a été inventé au Japon. Les salles de bain des châteaux médiévaux étaient souvent situées dans des tours, pour évacuer les odeurs loin des habitants. En 2021, une étude a montré que chanter sous la douche améliore l'humeur et réduit le stress. Les premiers miroirs dans les salles de bain N apparaissent qu'au XVIIIe siècle. Avant cela, on utilisait des cuvettes en métal poli pour se refléter. En 1851, lors de l'exposition universelle de Londres, une baignoire en porcelaine décorée des attira des foules admiratrices, symbole de richesse et de modernité. Les Romains utilisaient des strigiles, des sortes de grattoirs en métal, pour se nettoyer la peau après le sport ou les bains. Au XVIIe siècle, les perruques poudrées des aristocrates étaient si sales qu'elles devaient être nettoyées, avec de la farine ou de la pomme de terre râpée. En 1923, la première baignoire en fibre de verre fut inventée, révolutionnant le design et la légèreté des équipements sanitaires. Les bains de vapeur finlandais, ou saunas, existent depuis plus de 2000 ans et étaient considérés comme sacrés par les anciens Finnois. En 1960, la première douche solaire fut inventée en Australie, utilisant l'énergie du soleil pour chauffer l'eau. Les toilettes publiques les plus anciennes connues datent de l'Indus, il y a plus de 4500 ans, avec un système d'évacuation sophistiqué. Marie-Antoinette possédait une salle de bain privée au château de Versailles, un luxe rare pour l'époque, avec une baignoire en marbre et des robinets dorés. Pendant la Régence, les parfums étaient si forts dans les salles de bain qu'ils masquaient souvent les odeurs de canalisation défectueuses. En 1906, la première baignoire sur pied, inspirée des modèles victoriens, devint un must dans les maisons bourgeoises. Les bains de boue de la mer Morte, riches en minéraux, attirent des visiteurs depuis l'Antiquité pour leurs vertus thérapeutiques. En 1930, les premières cabines de douche préfabriquées firent leur apparition, rendant l'installation plus simple et moins coûteuse. Les Égyptiens utilisaient des huiles parfumées et des cires pour entretenir leur peau, bien avant l'invention du savon moderne. En 1870, les premières baignoires avec pieds en forme de griffe de lion devinrent un symbole de luxe dans les maisons victoriennes. Les toilettes chimiques, inventées pendant la Seconde Guerre mondiale, sont encore utilisées aujourd'hui dans les festivals et chantiers. En 2012, un hôtel en Norvège a installé une douche avec vue sur les aurores boréales, offrant une expérience unique. Les bains de vapeur romains, ou sudatorium, pouvaient atteindre des températures de 60 degrés Celsius, bien au-delà des saunas modernes. En 1985, la première baignoire à porte fut inventée, facilitant l'accès aux personnes à mobilité réduite. Les premiers savons, parfumés, importés d'Orient, firent leur apparition en Europe au XIIe siècle, révolutionnant l'hygiène. En 2000, les premières toilettes sans eau, fonctionnant par compostage, furent installées dans des écoquartiers. Les bains de vapeur amérindiens, ou sweat lodge, sont utilisés depuis des siècles pour des rituels de purification. En 1935, les premières salles de bain avec carrelage mural devinrent populaires, remplaçant les murs peints ou boisés. Les toilettes spatiales doivent fonctionner en apesanteur, ce qui nécessite un système d'aspiration pour éviter que les déchets ne flottent. En 2015, un artiste a transformé une salle de bain en aquarium géant, où l'on peut prendre son bain entouré de poissons. Les bains de son, une nouvelle tendance bien-être, utilisent les vibrations pour détendre le corps et l'esprit. En 1900, les premières baignoires avec appuie-tête intégré furent commercialisées pour plus de confort. Les toilettes publiques de Vienne, en Autriche, sont souvent décorées avec élégance, certaines ressemblant à de véritables salons. En 2020, des toilettes intelligentes, capables de reconnaître leur utilisateur et d'adapter la température de l'eau, ont été inventées. Les bains de sel, utilisés depuis l'Antiquité, sont aujourd'hui recommandés pour soulager les douleurs articulaires.